Le report de la présidentielle au Sénégal provoque de violentes manifestations malgré l'appel au dialogue. La police anti-émeute sénégalaise a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations contre le report de l'élection présidentielle au Sénégal ce vendredi 9 février à Dakar. Des centaines de Sénégalais, femmes et hommes, ont voulu exprimer leur colère et leur amertume face au report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 annoncé par le président Macky Sall samedi 3 février, veille du démarrage de la campagne électorale officielle. Les manifestants, masqués pour la plupart, s'étaient donné rendez-vous pour un rassemblement près de la place de la Nation à Dakar après la prière rituelle du vendredi pour protester contre le brusque report des élections par le président Sall. Les forces de l'ordre n'ont pas attendu que les manifestants rejoignent le lieu de convergence pour lancer les hostilités. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de projectiles pour disperser la foule qui commençait à grossir. Alors que les policiers ont bloqué toutes les voies qui mènent vers la place de la Nation, fortement barricadées par la police anti-émeute, des violents heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Depuis la décision surprise de reporter le scrutin présidentiel initialement prévu le 25 février, les appels à manifester se multiplient et les critiques contre le président Sall fusent de partout, à l'international mais aussi à l'interne. Interrogé par nos confrères, l'ancien premier ministre Aminata Touré a accusé le président Sall de se comporter comme un autocrate africain de 90 ans, ce que nous n'acceptons pas. Il y a 12 ans, nous étions ensemble dans la rue pour lutter contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade et voilà qu'il fait exactement la même chose que ce qu'il avait l'habitude de combattre, a déclaré l'ancien premier ministre Aminata Touré. Le président Sall a surpris le pays samedi en annonçant le report de l'élection présidentielle prévue pour la fin du mois, ouvrant une grave crise politique au Sénégal et plongeant le pays dans une période d'incertitude. Lundi, la police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui tentaient de se rassembler devant l'Assemblée nationale du Sénégal. Les candidats de l'opposition estiment que ce changement est contraire à la Constitution et font appel aux syndicats, aux chefs religieux et à la société civile pour faire campagne contre ce report. Jeudi, la nouvelle plateforme politique sénégalaise avait appelé les citoyens à se mobiliser en masse dans tout le pays et dans toute la diaspora pour condamner le report de l'élection présidentielle. La plateforme est composée d'ONG, de syndicats, d'universitaires, de religieux et de personnalités indépendantes. Prenant acte avec indignation de la signature par le président de la République d'un décret violant la Constitution, nous exigeons le rétablissement du calendrier républicain, a déclaré Sounou dans un communiqué publié hier. L'association a appelé les musulmans à assister à la prière du premier vendredi d'aujourd'hui en portant du blanc et en abhorrant les couleurs nationales. Hier, 39 députés du groupe parlementaire de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel pour contester la loi constitutionnelle qui reporte l'élection présidentielle de 2024. Reçu jeudi par le président Sall, le président Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau a appelé les Sénégalais au dialogue. Il faut rappeler que c'est une publication sur le site de la présidence du Sénégal qui donne l'information. C'est intéressant de préciser que le président bissau-guinéen ne vient pas en tant que médiateur, mais entretient des relations solides avec toute la classe politique. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 7 février, le président Sall a réaffirmé son appel à la concertation afin de sortir l'impasse politique. Le président de la République a particulièrement réitéré sa détermination à poursuivre le dialogue avec tous les acteurs politiques et forces vives de la nation en vue de renforcer d'une part notre démocratie à travers un processus électoral transparent, libre et inclusif et d'autre part la crédibilité de nos institutions, indique le communiqué contradictoire du ministre.